وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamu alaikum tout le monde. J'espère que vous avez fait l'exercice que vous deviez faire. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de tajwid. Al-qalqala. Le qalqala, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'attarder sur une lettre qui a un sukoun ou avoir une certaine vibration, si on veut, là-dessus. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On a certaines lettres sur lesquelles le qalqala s'effectue. Et ces lettres sont la lettre qaf, ta, la lettre ba, la lettre jim et la lettre dal. Lorsqu'on a ces lettres-là, avec un sukoun là-dessus, on s'attarde plus là-dessus, où il y a une certaine vibration. Et je vais vous donner des exemples. Donc on a l'exemple sadraka. Vous avez vu comment j'ai dit le da? J'ai pas dit sadraka, j'ai dit sadraka. Ensuite on a at'amahum. J'ai dit at'amahum, j'ai pas dit at'amahum. Ensuite on a al-abtar. Ici encore on a dit al-abtar, pas al-abtar. Dans la deuxième colonne on a ahad. Vous avez vu, c'est un peu plus fort ici. Ahad, c'est pas seulement ahad, c'est ahad. Ensuite on a as-samad. On a hasad. Il faut dire le d. On ne peut pas dire hasad ou as-samad. C'est as-samad. Hasad. Ensuite, dans la troisième colonne, là l'accent est plus grand parce qu'on a le shadda à la fin. Lorsqu'on a le shadda, ça devient encore plus accentué. On dirait wal hajj, al haqq, wa tab. Et vous diriez, pourquoi il n'a pas dit al hajji, al haqq, wa tab? Lorsqu'on s'arrête à la fin d'un mot, l'accent ou la voyelle qui se trouve à la fin devient un sukoun. C'est pour ça dans la deuxième colonne et dans la première colonne, j'ai aussi dit sadrak au lieu de sadraka. Dans la deuxième colonne, j'ai dit ahad au lieu de ahadun. Et de la même manière, dans cette troisième colonne, on dit wal hajj, al haqq, al haqq, wa tab. Voici ce qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Vous avez seulement pour exercice de mémoriser ces lettres où le qalqala est effectué et de prendre quelques exemples, ceux qu'on vient de voir, et d'en chercher d'autres dans le Coran. Prenez l'habitude de prendre le Coran et de le lire, même si c'est pendant 5 minutes. Essayez de lire quelque chose. Vous avez assez de connaissances maintenant pour pouvoir vous débrouiller et faire une lecture, même si elle est syllabaire. Assalamu alaikum. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر